Je préfère qu'on fasse là encore un dernier SCP. Donc, on va faire le 180 chapeau sans voleur d'identité. Chapeau voleur d'identité, ça y est, j'y arrive plus. Il est temps que ça se finisse également, étant donné que j'ai le cerveau qui est en train de se dire meuf, t'as pas mangé, tu dois aller te coucher. Ok, je finis bientôt mon cerveau, c'est promis. On termine du coup avec le SCP 180. Donc la photo représente un agent qui prend la pose. En dépit de son apparence, l'agent est un homme de 33 ans, avec des cheveux bruns et des yeux bleus. L'entité de l'hôte est celle d'un teckel à poil court. Est-ce que nous sommes devant le SCP? Attendez là. Je suppose que l'agent actuel est extrêmement pote avec le docteur Crow. Hein. Ah, je le pense. Je le pense sincèrement. J'ai pas une intuition comme ça. Je pense qu'ils seraient bien, vraiment de bons potes tous les deux. Alors, SCP-180, description. Le SCP semble être un chapeau ou une autre forme d'accessoire porté sur la tête. Tout individu plaçant le SCP sur sa tête verra son identité volée par le chapeau. D'accord. Cet objet... Pardon. Cet effet conduit l'hôte à être complètement méconnaissable, même des personnes lui étant très proches. Les personnes observant un sujet dont l'identité a été volée seront seulement capables de décrire vaguement certains traits de l'individu, tels que la couleur des yeux et des cheveux, la teinte de la peau, les vêtements, mais seront incapables de reconnaître le sujet. Ok. Les hôtes seront de même incapables de convaincre les observateurs de leur identité. Cet effet dure jusqu'à ce que le SCP sélectionne un nouvel hôte. Oh putain. J'espère qu'il y a des trucs d'expérience parce que là, je dois vous avouer que je sais pas si c'est parce que j'ai le cerveau qui est en train de me dire va manger, meuf. Mais là, j'ai pas trop compris. Une fois que le SCP a volé l'identité d'un sujet hôte, lorsque le SCP est placé sur la tête d'un autre sujet, l'identité du premier sujet est imprimée sur le second sujet. Ok, ça c'est compréhensible. Ok. Donc en gros, le SCP, il fait alors toi, je vais me poser sur ta tête, je vais prendre ton identité et je vais aller me poser sur la tête de Michel là-bas pour lui donner ton identité. Ça te va? Non, t'es pas d'accord? Eh ben j'en ai rien à branler. Ok. C'est non seulement possible pour différentes personnes, mais aussi pour des animaux ou des objets inanimés. Ah, mais c'est comme ça en fait que l'autre il est devenu un chien. Par exemple, les sujets ont été confondus avec des chiens, des statues ou des tasses basses quand le SCP avait préalablement été placé sur ces objets. Donc en fait, ce qui s'est passé avec ce pauvre agent, c'est qu'en fait, le SCP a d'abord volé en fait l'identité d'un chien, un tel quel. Ah, déconnexion, reconnexion. Qu'est-ce qui J'attends avec le délai en fait, voir si tout va bien. J'ai un énorme délai ou c'est moi qui rêve là? Ouais, il y a un gros délai. C'est pas. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le délai entre les deux était assez long. Mais effectivement, il y a une petite déco d'OBS, c'est pas grave. Donc du coup, je disais que là, en fait, ce qui est arrivé à l'agent, c'est qu'en fait, t'as d'abord le SCP qui a volé l'identité d'un teckel. Et après ça, il est venu se poser sur la tête de l'agent. Et du coup, le pauvre agent, il est devenu un teckel. Je sais pas. Oh, le pauvre. Je sais pas si être transformé en chien, ça me plairait, moi, en vrai. En chat, je préférerais déjà plus. En chien, peut-être pas.
Du coup, l'apparence du SCP change en même temps qu'il change d'autres. Toutefois, cet effet est seulement visuel. L'objet a pris l'apparence d'un haut de forme, d'une kippa, d'une casquette de baseball, d'un bandana, d'une barrette, d'un casque de moto et d'autres objets. Des imageries par résonance magnétique et par ultrasons ont démontré que ces effets étaient uniquement visuels. Ok. Le SCP n'est en réalité rien de plus qu'une longue pièce de tissu usé ressemblant à un voile, correctement placée sur la tête. Le SCP couvre entièrement le visage. Ok, donc c'est un peu comme un voile de mariée, mais très usé, quoi. Des recherches supplémentaires ont échoué à déterminer comment et pourquoi les radiations visibles et les infrarouges sont manipulées par le SCP pour reproduire de fausses images. Aucune idée. Et là, on a une photo de ce qui semble être une jeune femme qui est en réalité un orang-outan, âgé de 4 ans. Ok. On n'a même pas d'expérience. Vous imaginez le nombre d'expériences qu'on aurait pu avoir avec ce SCP? On n'a même pas l'explication de ce pauvre mec là. Ah, j'aurais aimé savoir. Procédure de confinement spéciale. Tout type d'accessoires portés sur la tête, qui inclut des nœuds et des barrettes, est interdit sur le site reliquaire de recherche et de confinement 76. Bon, pas très bien. Tout contrevenant s'expose à une fouille complète, ainsi qu'une vérification de son identité par des tests ADN et de la raison de la venue. Ok. Le SCP ne doit pas quitter le laboratoire de recherche. L'apparence du SCP doit être rapportée au service de sécurité de façon journalière. La sécurité doit être immédiatement mise au courant dans le cas où le personnel rencontre une personne étrangère à leur département, se comportant ou étant habillée comme si elle en faisait partie. Leur identité pouvant avoir été volée. Ok, donc en gros... D'accord, ouais, par mesure de sécurité, Ah, mais du coup, ça doit être chiant de travailler sur ce site. Pas le droit de porter de barrette. Pas le droit de porter même un serre-tête ou quoi que ce soit. Et je suis même pas sûre que les... À voir si les élastiques, par contre, pour s'attacher les cheveux, ça compte ou pas. Aucune idée. Ah ouais. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, en vrai. C'est chiant. Mais en soi, ouais, j'avoue que ce SCP, c'est vraiment... Bah, il fait un peu des techniques ninja, quoi, en soi. Il fait un peu des techniques ninja. En soi, il est quand même très, très, très intéressant. Eh ben, très bien. Les amis, on va s'arrêter là, du coup, pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir, parce que, comme je vous l'ai expliqué, avec le gros dérush qui m'attend ce week-end, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Donc, je préfère ne pas avoir trop de travail à faire. Ça serait le mieux. En tout cas, d'après le programme, si j'ai bonne mémoire, on se retrouve pas demain. On se retrouve pas demain, mais du coup jeudi soir, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, on se retrouve jeudi soir pour continuer la liste italienne. Très bien, très bien, très bien. Pour le jeu du coup de vendredi soir, c'est pas sûr qu'on fasse tout en une soirée. Peut-être que je ferai une partie avec l'histoire principale et un deuxième live pour les 2 DLC. C'est pas impossible. Parce que je sais que... je sais que le jeu principal, on va en avoir facilement pour 5-6 heures. En sachant que moi, étant donné que je suis pas non plus une grosse experte des jeux vidéo, je risque de mourir plus d'une fois. Donc, peut-être qu'on divisera le jeu en 2. On essaiera de terminer l'histoire principale vendredi et peut-être que la semaine d'après, on fera
les DLC, les 2 DLC qui lui sont attachés. En sachant qu'en plus, si on a le temps, parce que je crois que le deuxième DLC de ce jeu, il y a 2 fins. Si jamais on a le temps, pourquoi pas recommencer le deuxième DLC pour faire la deuxième fin, qui est plus compliquée, plus chiante à avoir. Donc on verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, voilà. Du coup, les amis, merci d'avoir regardé le live. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications de live, à mettre un pouce bleu si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour avoir vos avis, j'y répondrai avec plaisir. Il y a le lien du Discord aussi dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre et parler de SCP avec nous. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bon appétit, même s'il y en a qui sont encore en train de manger. Moi, je vous dis pas demain, mais à jeudi soir pour la liste italienne. Bonne soirée, bonne nuit et faites de beaux rêves.